Gérard Vespierre, bonsoir à vous et merci, chercheur associé à la FEMO, à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, auteur du site lemondedécrypté.com. Pour rebondir un petit peu sur l'entretien donc Biden-Netanyahou, le quatrième tout de même, Israël répond ce soir que les pressions américaines ne font qu'éloigner un cessez-le-feu. Est-ce que tout cela, ça pourrait être le début peut-être, pourquoi pas, d'un recul d'influence pour les États-Unis dans la région? Le rôle américain a toujours été central. Et la politique de Joe Biden, la politique des démocrates est justement dans ce sillon d'être centrale, c'est-à-dire ni dans un extrême ni dans l'autre. Donc Biden continue à soutenir militairement Israël. Il y a toujours des fonds très importants, plusieurs centaines de millions de dollars alloués. Donc il y a toujours un soutien indéfectible. Le soutien des États-Unis à Israël est la pierre d'achoppement, la colonne vertébrale de la position américaine dans le Moyen-Orient, autant qu'elle est à l'opposé vis-à-vis de l'Iran. Donc là, les choses sont vraiment claires. Les États-Unis ne reviendront jamais sur la décision de la précédente administration de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Effectivement, certains acquis. Alors justement, Gérard Vespierre, dans l'ombre du bras de fer en ce moment Israël-Hamas, il y a l'Iran et son influence, l'Iran qui finance, qui conseille et qui affirme ce soir que la bataille de Jérusalem est celle des musulmans contre l'Occident. Phrase du général Salami ce soir. Il faut voir dans tout cela un lien peut-être entre ce qui se passe donc autour de Gaza et l'ensemble du dossier iranien, nucléaire inclus, d'après vous? Je pense que cette déclaration est un effet, je dirais, de théâtre, n'est-ce pas? Les gardiens de la Révolution ont beaucoup de choses à se faire pardonner et à cacher de toutes leurs interventions sur la planète entière. Ils sont présents dans toutes les ambassades iraniennes dans le monde. Ils sont à l'origine des opérations en Argentine. Ils ont été derrière les préparatifs des attentats préparés pour la France depuis la Belgique, avec leur ambassade en Autriche. Donc, et si le général Soleimani, qui était le responsable justement des opérations internationales des gardiens, a été éliminé, c'est qu'effectivement, ces gardiens de la Révolution étaient partis dans des projets extravagants. Effectivement. Rapidement pour terminer, peut-être, George Bush tout à l'heure sur Fox News, donc l'ancien président américain, a affirmé que ce à quoi on assiste en ce moment à Gaza et en Israël, c'est l'influence iranienne, ni plus ni moins, qui cible Israël. Le Proche-Orient, ce serait finalement une partie de l'équation dans ce face-à-face Iran-États-Unis, ce face-à-face global? Bien sûr, il ne faut pas oublier les déclarations des guides suprêmes successifs en Iran, n'est-ce pas? C'est la destruction d'Israël. Donc les roquettes, les milliers de roquettes ont une conception iranienne, certainement des pièces essentielles viennent d'Iran, même si l'assemblage a lieu dans la bande de Gaza. Donc il y a un soutien stratégique, il y a un soutien financier, il y a un soutien militaire d'Iran vers le djihad islamiste. Voilà, la marque de l'Iran donc sur les roquettes du Hamas. Merci beaucoup à vous, Gérard Vespierre, d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions. Et merci.